tu es en pleine prospection et que tu ne sembles pas trouver de biens qui te permettent d'obtenir ta rentabilité, à moins de faire des négociations indécentes qui ne fonctionnent pas, je t'invite à écouter cet épisode parce qu'il va peut-être débloquer la situation pour toi. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Realtimum, le podcast de l'entrepreneuriat immobilier au féminin. Si tu te sens perdu ou bloqué sur un projet qui touche de près ou de loin à l'immobilier, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les lundis pour parler investissement immobilier, entrepreneuriat ou encore développement personnel. Viens faire le plein de conseils, de solutions, mais aussi de bonne humeur. Moi, c'est Jade. Je suis coach en investissement immobilier et maman d'un petit garçon de 3 ans. Avant, je travaillais dans l'humanitaire et la santé publique en tant qu'épidémiologiste et pharmacienne. Mais j'en ai eu assez d'assister les gens. Je voulais plutôt qu'ils deviennent autonomes et reprennent le pouvoir de choisir et de se construire une vie sur mesure qui leur ressemble. L'immobilier a été pour moi le moyen d'y parvenir et c'est ce que je veux partager ici avec toi. À travers ce podcast, je me donne comme mission de t'apporter de la clarté et de la compréhension pour t'épanouir dans ton projet tout en atteignant tes objectifs, car je pense profondément qu'en réalisant ses rêves, c'est aussi nous que nous réalisons. Hello la team, bienvenue sur ce nouvel épisode de Realtimum. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'étude de marché. Et avant de continuer, je voudrais revenir sur la négociation dont j'ai parlé en intro. Alors, la négo, il faut vraiment que tu te rappelles que l'immobilier, c'est un marché de gré à gré. Ce qui veut dire que peu importe l'ampleur de ta négociation, à partir du moment où le vendeur l'accepte, c'est bon. Donc déjà, on arrête avec ces croyances limitantes de dire « mais non, mais ça va jamais passer, ça va jamais passer ». Tu n'en sais rien en fait, t'es pas à la place du vendeur. Bref, maintenant que ça c'est dit, je vais te raconter un petit bout de mon ancienne vie. Quand j'étais épidémio, on avait une façon de qualifier une étude qu'on faisait de façon rapide, vraiment un peu à l'arrache. On appelait ça faire des études quick and dirty. Alors le quick and dirty, le concept, c'est de dire que il vaut mieux que je fasse quelque chose qui n'est pas hyper carré, hyper précis, plutôt que de ne rien faire. Et même si mon enquête elle est pas hyper pointue, au moins j'aurai des données qui vont me permettre d'avancer. Et ben là, pour ton étude de marché, c'est pareil. Tu as le choix entre faire un truc hyper pointu, hyper carré, hyper analytique, si c'est ce que tu aimes faire, mais tu as aussi des méthodes qui sont un peu moins précises, mais qui vont aussi te donner des informations. Et cette souplesse, en fait, dans notre cas, dans l'étude de marché, ça revient à déterminer si je ne trouve rien dans cette ville qui correspond à mes critères, est-ce que c'est parce que la ville elle-même n'est pas rentable, ou alors est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez patient? C'est toute la question. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va s'intéresser à une méthode d'étude de marché qui est un peu quick and dirty, mais qui est quand même assez précise pour te permettre de progresser sur ton projet. Et surtout, de pouvoir remettre en question un choix de ville que tu as fait et dans lequel tu ne trouves rien d'intéressant. D'abord, c'est normal d'avoir des doutes, hein. Comme je l'évoquais dans l'épisode précédent, on a plein d'étapes dans le processus d'investissement dans lequel on va avoir des doutes. Et là, c'en est un. On a peur de faire des erreurs, on a peur de faire un mauvais choix qui va nous coûter de l'argent, donc c'est normal, on fait quelque chose de nouveau. Bref, il y a 1 milliard de raisons pour avoir des doutes. Mais c'est pas toujours qu'une question de mindset, parfois c'est vraiment une question de méthode et de technique. Et à ce stade de ton projet, comme je le disais précédemment, parfois il faut savoir faire un pas en arrière et se demander, ok, est-ce que ce choix de ville que j'ai fait est le bon? Alors notre étude de marché Quick and Dirty, elle va se diviser en 3 étapes. La première étape, ça va être d'observer sur une carte qu'est-ce qu'on a comme ville autour de notre point central. Donc le point central, ça peut être chez nous, ça peut être ailleurs, qu'importe. En tout cas, on va faire l'escargot comme ça autour de notre centre. La deuxième étape, ça va être d'obtenir les informations nécessaires pour nous permettre de calculer la rentabilité brute de la ville. Et enfin, en 3e étape, on va pouvoir calculer cette rentabilité et savoir si oui ou non c'est une ville qui nous intéresse. Alors, on commence par l'escargot. Alors, l'escargot autour de son centre, ça va être très simple. C'est, je prends une carte, Google Maps ou n'importe quoi d'autre, et je vais regarder toutes les villes que j'ai autour de mon centre d'intérêt. D'accord? Si par exemple, je décide que j'ai envie d'investir autour du Futuroscope, ben voilà, ça va être ça mon centre d'intérêt. Je vais faire le tour, je vais collecter les villes qui sont autour. Alors, si tu es très fan d'Excel, tu peux le faire sur un Excel, mais qu'importe, tu peux aussi le faire à la main sur un bout de papier. En fait, on s'en fout de comment tu t'y prends. Fais-le comme tu le sens. Tu vas faire cette liste de villes autour, peut-être dans un premier temps, dans un rayon de 2 km, 5 km, qu'importe. C'est toi qui te fixes ce seuil. Et tu vas faire la liste comme ça de toutes ces villes. Bien entendu, pendant que tu es sur la carte de Google Maps, quand tu vas regarder ces villes, tu vas regarder quels sont les centres d'activité qu'il y a autour. Est-ce que, je sais pas moi, tu as un médecin? Est-ce que tu as un supermarché? Enfin voilà, tu vas profiter d'être sur la map, de pouvoir évaluer un peu l'attractivité de la ville, le dynamisme de la ville, simplement en regardant les divers centres d'intérêt qu'on peut avoir. Ça va te permettre peut-être de prioriser, entre guillemets, en disant, bah voilà,
même si je suis à 10 km de mon centre d'intérêt, qui peut être chez toi, hein, peut-être que ça reste une ville intéressante parce que j'ai un centre des impôts, parce que j'ai des écoles, parce que j'ai un médecin, parce que. Passons maintenant à la deuxième étape, qui va être de collecter les informations qui vont te permettre de calculer la rentabilité brute apparente de la ville. Tu vas avoir besoin du prix au mètre carré à l'achat. Cette info-là, tu peux la trouver sur Se Loger, sur Meilleur Agent. Le prix au mètre carré à l'achat, j'en profite pour le dire à ce moment-là, tu peux l'affiner en fonction de ce que toi, tu as envie d'acheter. Si par exemple, ce que tu as envie d'acheter, c'est une maison, tu vas déjà l'affiner de ce point-là. Si c'est un appartement, pareil, tu vas plutôt regarder du côté des appartements. Maintenant qu'on a le prix au mètre carré à l'achat, on va s'intéresser au prix au mètre carré à la location. Alors là, tu as plusieurs possibilités. Soit tu pars de Se Loger ou encore une fois de Meilleur Agent, et à ce moment-là, tu auras un prix au mètre carré à la location nu. Tu peux juste ajouter 20 à 30% pour obtenir le prix au mètre carré à la location en meublé, mais tu peux aussi préférer aller directement voir ce qui se fait sur le marché en faisant une moyenne au mètre carré de tout ce qui est à la location. Donc là aussi, tu peux affiner. Si toi, tu as envie de louer des studios, tu vas t'intéresser plutôt aux annonces de studios. Si tu as envie de louer un 3 pièces, etc., etc., tu peux un peu affiner. Le seul bémol quand tu passes par Le Bon Coin, c'est que tu vas prendre une photographie, c'est-à-dire que ça va être une information à l'instant T et que concrètement, derrière, tu ne sais pas si ces appartements-là vont se louer correctement, s'ils vont se louer rapidement. Pour ça, il faut que tu prennes un peu plus de temps. Mais ça te donne déjà une première information. Ensuite, la formule. Elle n'est pas très compliquée. Tu vas prendre ton prix au mètre carré à la location, x 12 x 100, que tu vas diviser par le prix au mètre carré à l'achat, plus 8%. Correspond à peu près aux frais de notaire. Et donc, tu vas obtenir un pourcentage qui va correspondre à la rentabilité brute apparente de la ville. Donc, ça veut dire que dans la ville, lorsque je ne négocie pas, voilà ce que j'obtiens comme rentabilité. Et en fait, ce qui va se passer derrière, c'est que par rapport à la rentabilité, toi, que tu as pour objectif, donc imaginons que c'est du 10%, je te dis une bêtise, si tu pars d'une ville qui a une rentabilité brute apparente qui est à 5%, clairement, le gap, il est trop important. Ça veut pas dire que tu ne trouveras jamais rien à 10%, mais ça veut dire que ça va pas être fréquent. Et donc, il te faudra plus de temps pour trouver cette pépite. Donc, clairement, ça te permet de te dire, OK, cette ville, pour moi, ça ne fonctionne pas. Pour moi, pour mon objectif. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas dans l'absolu. Juste pour mon objectif, en fonction de la typologie de biens que je cherche et de la stratégie que je souhaite appliquer, ça ne fonctionne pas. C'est tout. Je reviens sur le fait d'affiner les infos que tu collectes. Tu peux aussi partir un peu à l'inverse et dire, voilà, moi, par exemple, mon enveloppe d'emprunt, c'est 200 000. Dans cette ville, à 200 000, j'achète maximum X mètres carrés. Et donc, dans ces X mètres carrés, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux viser une coloc? Est-ce que je peux viser un studio? Etc., etc. Et derrière, quand tu vas vouloir affiner les infos, notamment pour le prix au mètre carré à la location, tu vas aussi aller regarder, par exemple, que les colocations. Si c'est le mode d'exploitation que tu souhaites développer derrière, tu vas t'intéresser qu'aux annonces de colocation. Parce que malheureusement, Se Loger et Meilleur Agent ne font pas encore de prix au mètre carré à la colocation. Donc voilà, vraiment, il faut pas hésiter, si tu as l'information, si tu sais déjà ce que tu veux faire, à essayer d'aller chercher le chiffre le plus près de ce que tu souhaites faire. Alors, ça me rappelle une petite anecdote. Sur un groupe Facebook, il y avait un membre qui cherchait comment déterminer un secteur qui lui permettait justement d'atteindre sa rentabilité. Et pour lui, il avait l'idée que prix au mètre carré faible égale loyer faible. Et donc, il se demandait sur quoi on se basait pour savoir si oui ou non le secteur était rentable. Alors, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, en tout cas quand je lui ai répondu. Déjà, je lui ai dit que le prix au mètre carré faible veut pas forcément dire loyer faible. C'est pas une vérité absolue. Ça dépend du mode d'exploitation que tu utilises. Ça dépend du marché. C'est-à-dire que si c'est un marché inexploité dans le sens où t'as pas de location meublée, forcément, c'est toi qui vas fixer ton prix. Alors, bien sûr que tu vas pas faire du simple au double. Mais concrètement, tu peux te permettre d'avoir des loyers un peu plus élevés que ce qui se fait sur le marché parce que tu sais que tu vas faire de la qualité et que tu sais aussi que tu vas proposer du meublé qui n'existe pas sur le marché ou très peu. Donc déjà, ce n'est pas une vérité absolue. Ensuite, un secteur rentable, pareil, c'est pas une qualité absolue. Moi, si par exemple, mon objectif, c'est d'avoir du 7% ou du 8% brut, on va pas qualifier de la même façon un secteur rentable, tu vois. Donc, ça ne veut rien dire. Un secteur rentable dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Il est rentable pour toi. Et il le sera pas nécessairement pour le voisin, parce que le voisin aura pas forcément le même objectif de rentabilité. Et le troisième point que je vais évoquer, c'est que la rentabilité brute apparente de la ville te permet déjà de faire un premier tri. Et c'est pour ça que du coup, je vais expliquer la formule de la rentabilité brute apparente. Et derrière, l'étape d'après, c'est de tester ta tension locative. Donc, ce sera sûrement le sujet d'un autre épisode, mais une fois que tu sais que dans ce coin-là, tu peux obtenir des rentabilités intéressantes, il faut que tu vérifies que la demande est là. Ok, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ce petit procédé t'aidera à vérifier que ta ville est bien intéressante, ou si tu es encore en amont, à rechercher une ville qui rentre dans tes critères de rentabilité.
On arrive à la fin de l'épisode, j'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura fait avancer sur ton projet immobilier. Je te rappelle que si tu as besoin d'échanger ou de t'éclaircir un peu les idées par rapport à ton étude de marché ou à n'importe quelle problématique immobilier, tu peux réserver ton speed coaching gratuit. Le lien de réservation est dans la description de l'épisode. Moi, je serais ravie d'échanger avec toi et de pouvoir te faire progresser sur ton projet immo. Bien entendu, si tu as des questions, des commentaires, tu as aussi mon mail, contact.realtimum@gmail.com, et tu as aussi la possibilité de me contacter via Instagram avec l'identifiant Realtimum. Moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une superbe semaine et à te dire à très vite sur Realtimum.